Ce matin, la brigade d'identification poursuivait ses investigations au domicile de la victime. C'est derrière cette porte scellée dans le salon que le corps de Jessica Gabriel a été retrouvé, lacéré de plusieurs coups de couteau, vraisemblablement asséné par son compagnon après une énième dispute. Au lendemain du drame, les habitants de la commune n'en reviennent toujours pas. C'est pas normal du tout. C'est que les gens n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de respect, ils n'ont rien de bon en eux qui fait que ces choses arrivent. Et ça me choque parce que j'aime pas entendre les choses qui se passent comme ça. Lorsque des gens ont des problèmes, il vaut mieux se séparer que d'avoir disons, tué la dame et que ça se termine comme ça. Vraiment, c'est pas bien. La souffrance ne peut pas se partager avec des gestes qui ne peuvent pas. Ça comprend l'amour ne se traduit pas sur des gestes qui sont mal ordonnés, mal placés. Il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça du tout. Jessica Gabriel était âgée d'une quarantaine d'années. Elle était assistante maternelle. Avec son compagnon, elle avait emménagé dans la commune il y a 6 mois. Sa fille de 15 ans a découvert son corps dans la nuit de samedi à dimanche. Un nouveau féminicide, le premier de l'année qui s'ajoute à une liste déjà trop longue pour l'Union des femmes. C'est un moment atroce qui nous ramène à 6 mois, puisque de cet acabit-là, ça fait 2 en 6 mois et c'est vraiment beaucoup trop. Nous sommes en colère parce que nous pensons qu'il faut absolument que nous soyons tous et toutes dans la solidarité, dans la sororité et qu'il faut que ces hommes violents sachent très bien qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, ils seront épiés, ils seront poursuivis, ils seront dénoncés. Après ce nouveau drame, l'Union des femmes espère pouvoir faire avancer les choses. Partout comme ailleurs, le plus gros des soucis, c'est de s'installer dans la prévention et donner les moyens aussi aux institutions comme les nôtres, aux associations comme les nôtres, les moyens d'écouter véritablement les femmes. Nous sommes aujourd'hui à plus de 713, si mes souvenirs sont bons, 713 nouveaux dossiers. C'est avoir une écoute, mais c'est aussi avoir des moments de sensibilisation dans les écoles et partout où les filles et les garçons se fréquentent. Et pour ça, il faut donner les moyens, il faut que véritablement nos politiques s'installent dans une politique de lutte véritable contre les violences. Ça n'est pas l'affaire de 1 ou 2 associations. L'association prévoit d'organiser rapidement une nouvelle marche contre les violences faites aux femmes. Le compagnon de Jessica Gabriel, principal suspect, est toujours en garde à vue. Il devrait être rapidement présenté au juge. Le procureur de la République, de son côté, a prévu de s'exprimer sur l'affaire demain.